Hello à tous, je vous retrouve pour un nouveau point tricot. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 6 mars et je suis plutôt en forme. Là je suis en pause déjeuner et je me suis dit allez, sors ton téléphone, on fait un point tricot. J'espère que ça vous plaira à tous et toutes. Surtout, si tu aimes la vidéo, pense à t'abonner, à liker, à mettre un petit commentaire. J'adore vous lire, donc vraiment, n'hésitez pas, ça m'aide. Et puis, on verra si l'algorithme de YouTube, m'apporte des nouveaux abonnés. Ici, ce n'est que du partage. Voilà, avec vous. Je le rappelle à chaque fois, mais ce que je veux, c'est avoir du lien et je trouve que le tricot est un bon vecteur de lien. Je pense que vous êtes tous et toutes d'accord avec moi. Allez, on va commencer. Aujourd'hui, je porte le slide over de Petite Knit qui a été fait avec du fil rustique, de la fingering, de la Ferme du Beau en coloris naturel que je porte sur une chemise parce que même si c'est le printemps, on le sent bien tous, il fait d'ailleurs très chaud pour un début de saison, c'est plutôt bizarre. Et donc, je mets quand même une chemise, mais je vais vous le montrer. Je ne sais pas si je l'avais déjà montré. Donc moi, j'aime bien, mettre ça. C'est moi de tous les jours, hein. C'est-à-dire une chemise, un peu boyfriend et un slip-over. Voilà. Je me tourne, hop. Je l'aime beaucoup, il est effectivement plutôt mi-saison. Et moi, dans ma garde-robe, en fait, je vais vous dire, j'ai beaucoup de pulls. Donc, on pourrait dire que je suis une tricoteuse de pulls. De pulls d'hiver, parce que, ce que j'aime bien, c'est fingering mohair. Je pense aussi que c'est un petit peu, alors je vais pas dire la facilité, mais quand on veut un rendu soyeux, élégant, tu choisis une bonne couleur, tu mets un fil de mohair, un fil de fingering et tout de suite tu as un très joli pull, même avec une construction très basique. Ma deuxième passion, c'est le jacquard. Mais bon, là, on arrive en été. Et effectivement, je ne sais pas si je vous l'avais dit, je suis pas trop une tricoteuse d'été. Pour la première fois cette année, je me tente et j'essaie des trucs. Voilà, donc je vais vous raconter tout ça. Avant ça, on va parler un petit peu des encours. Je vais vous montrer où j'en suis. Je suis pas une tricoteuse rapide parce que je suis multi-encours et que aussi dans ma journée, le tricot va être essentiellement le soir, voire le matin où je vais faire 2-3 mailles ou 1 ou 2 petits rangs quand je suis en train de prendre mon café tranquillement sans que personne soit réveillé dans la maison. Donc, forcément, ça monte pas vite. Je trouve aussi que ça nous apprend la patience, le tricot. Et nos objets, nos pulls, en fait, prennent sens à travers ce temps qui est assez long. Alors, des fois, je suis comme vous, j'en ai marre. J'aimerais que l'objet soit terminé et passer à autre chose. Mais c'est comme ça, on prend son temps et je pense que c'est comme ça que je me suis développée multi-encours, c'est-à-dire que je me lassais d'un encours, j'avais envie de castonner autre chose, je me permettais de castonner et comme ça passait mieux, j'apprenais plusieurs techniques. Selon les projets, j'en suis à différents moments. Et je trouve
c'est plutôt pas mal de jongler comme ça. On va parler du chantilly qui n'est toujours pas fini. Et oui, mon ancienne vidéo ma dernière vidéo date d'il y a 15 jours. Donc je vais vous montrer, je vais pas vous rappeler les fils, tout ça. C'est vraiment aujourd'hui un petit point tricot. J'aimerais pas que la vidéo soit longue et parce que j'avais juste le plaisir de venir vous revoir. Allez, le chantilly. Donc, c'est un design de Marguenet. Je vous montre avant à quoi il ressemble. Voilà. Tac. Voilà, il ressemble à ça. Donc, les pulls de Marguenet sont toujours aussi magnifiques. Le mien, je ne sais pas. Je vous montre où j'en suis. Donc là, je me suis attaquée. J'ai fait une manche. Désolée pour les bruits de grelots. Donc j'ai fait une manche, il faut que je termine le corps et là j'en suis à la deuxième manche. Voilà, donc je vais finir les 2 manches et puis après je verrai en fonction jusqu'où je le rallonge. Il est très joli, alors j'aime beaucoup le faire. Pour moi c'était mes premières torsades. Donc il y a des erreurs, voilà, mais c'est pas grave en fait, je le porterai quand même. Et c'est surtout aussi, j'ai envie de le terminer, comme il fait beau, je pense que je pourrais le porter. Voilà, je vous montre de plus près. Tac, comment il est. Donc il est full torsade sur le corps et les manches en jersey. Voilà, j'espère que je vais réussir à le terminer et à ce que quand il soit porté, il soit très joli sur moi. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets dans les lunettes. Je ne sais pas. Bon, comme d'hab, ça sera un podcast, comment je dirais, d'amateurs, d'amatrices, hein, voilà. Et puis un petit peu désorganisé, puisque moi aussi je fais partie de la team. Dans ma tête, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de pensées, beaucoup de flux, beaucoup d'énergie. Et donc, je pense que je suis attirée par le tricot parce que ça m'apaise en fait. Voilà pour le chantilly. Ensuite, nous allons passer à la veste. Alors, la veste numéro 5, je ne me souviens jamais du nom de la veste. La veste... Bon. La veste numéro 5. Désolée, je vais vous le retrouver. Je regarde sur mon Ravelry. Bon, là, vous allez me dire, c'est plus un podcast d'amateur ou d'amatrice, c'est un podcast en carton ici. Mais c'est pas grave, ça m'amuse beaucoup de faire ça en fait. Ça m'amuse beaucoup. Et ben, je ne le trouve pas, hein. Et j'essaie forcément de vous parler en même temps. Et chez moi, ça fonctionne pas forcément. La veste numéro 5. Ah, je l'ai de My Favorite Knitwear. Voilà. Bon, ben, je ne retrouve pas la photo. Je vous le mettrai soit ici, soit ici. Que je réadapte parce que dans ce patron, la designer utilise un fil chunky et moi j'avais pas ça et j'avais pas envie de faire un mélange de fils. Donc moi j'utilise de la worsted. Alors c'est de la bien-aimée. Voilà, vous l'avez ici. Hop. Vous l'avez dans un joli cake. Et oui, un joli cake. Oui, j'ai racheté donc un bobinoir. Si ça vous intéresse, j'ai acheté le bobinoir de chez Clover.
qui est une marque japonaise, qui est le même style que j'avais avant, qui était un ras-col. Alors là, je peux te garantir que sur la moulinette, ça va tout seul. Donc je pense que, effectivement, moi je trouvais ça assez cher. Je l'ai payé un peu moins de 100 €. Mais je suis pas mécontente de la qualité du bobinoir. Voilà. Et il me fait de très jolis cakes. Donc voilà, je suis contente pour le moment. Alors je vous le montre. Bon, pour l'instant, c'est un peu rabougri mon histoire là. On dirait un peu le... je sais plus qui disait ça dans un podcast. Moi, je l'ai dit aussi, le gilet de Pierre dans Le Père Noël est une ordure. C'est exactement ça. Voilà, là j'ai fait les deux demi devant, l'arrière, et donc là j'ai tout, je suis descendue jusqu'aux emmanchures, j'ai tout relié, et donc je fais des allers-retours. Voilà. Alors effectivement pour le moment ça donne rien. Mais je pense que dans ce genre de projet, ce sont les finitions qui comptent le maximum, le plus. J'adore par contre le coloris. Je ne sais pas si vous voyez bien cette couleur entre le vert, moutarde, vert... voilà, il y a beaucoup de reflets, mais ouais, vous avez à peu près la couleur. J'aime beaucoup. En tout cas, c'est ce qui va aller bien dans ma garde-robe. Donc voilà, bah, je fais un rang par-ci, un rang par-là. Je m'amuse quoi. Donc j'ai quand même, je vous le dis, hein, j'ai quand même un peu peur qu'il soit un peu petit, mais en fait, je sais pas, c'était les demi devant, mais là ça se... Si je le déplie bien, après il y aura la patte de boutonnage. Bon, moi je fais donc une taille 3. Bah, je pense que ça va le faire. Honnêtement, je pense que ça va le faire. Voilà. Écoutez, on adapte. C'est la première fois aussi que je joue un petit peu avec les mensurations, voilà, adapter un patron. Je sens que j'ai de plus en plus d'aisance à faire ça. Donc, et que je me lance surtout, parce que c'est bien beau d'y penser, mais entre y penser et se lancer, c'est deux choses voilà, bien différentes. Voilà. Ensuite, ah bah tiens, je l'ai oublié. J'ai ma chaussette Sur-I-Moi de Lysandre Ourdin. Alors, je vais couper et je vais vous reprendre. Me revoilà, et oui, c'est le projet qui va partout, projet qui va dans mon sac à dos le matin quand je pars au travail. Moi au travail, bon déjà pendant mon temps de travail, bah, je peux pas tricoter. Et puis le temps de repas, tout dépend, je parle plus que ce que je tricote, je crois. Voilà. Alors, je vous montre mon avancée. Donc, j'ai fini le jacquard. Alors, clairement, j'ai pas trop envie en ce moment de la tricoter parce que, en fait, j'ai envie de monter une soquette avec le temps qui fait. Mais bon, ça avance petit à petit. Donc, pour rappel, je la tricote avec de la houillette et une fin de mohair, d'Ophidorus, voilà. Je sais plus si c'est la mohair ou de la surie. Enfin bon, bref, voilà ce que ça donne. Mais vous pourriez très bien la faire qu'en fingering, hein, en fait, en mérinos nylon, le jacquard irait très très bien. Et donc là, je suis au début du talon, donc voilà, j'ai séparé. J'aime beaucoup cette chaussette, je la trouve très très belle. Voilà. C'est simple, efficace et en même temps joli. Donc à coup sûr, c'est mon premier design de Lysandre, mais je suis sûre que j'en ferai des chaussettes d'elle. C'est top. Et les explications,
c'est juste du bonheur. Désolée, encore une fois, on s'est coordonné avec le voisin, lui il fait ses travaux et puis moi je filme. Hein. Voilà. Donc voilà pour mon avancée chaussette. Bon. Et les encours. Après, on va parler d'échantillons. Bon. Je suis une tricoteuse qui, au tout début, j'ai fait quelques échantillons. Et puis après, j'avais tendance à tricoter toujours la même laine, donc plus d'échantillons. Mais maintenant que je me relance et que je teste des choses, j'ai besoin de faire des échantillons. Et je vous avais dit la dernière fois qu'au salon, à la fête de la laine de Malakoff, j'avais notamment acheté de la pernelle. Donc pour rappel, la pernelle, c'est Naticea. Et donc c'est de la fibre, donc c'est pas de la laine, c'est du chanvre et ça fait 100 grammes pour plus ou moins 190 mètres. Donc ce qu'il dit, c'est que c'est une fibre saine, résistante et vibrante au doux reflet nacré pour un tricot unique et engagé. Vous pouvez finaliser votre séchage par 5 minutes au sèche-linge pour encore plus de douceur. Ça, moi, je sais pas si je le ferai. Bon. Il y a un échantillon, on me dit, donc tu dois prendre tes aiguilles de 3 mm, faire 23 mailles pour 30 rangs, sur un carré de 10-10. Bon. Alors, c'est très bien, j'avais reçu mon bobinoir, j'ai bobiné, j'ai essayé de faire un écheveau. Alors, tout s'en mêle, ah bah ça, direct, hein, tu prépares, et puis c'est toujours un petit peu à l'arrache. Hein. Donc bon, il est comme ça parce que j'ai détricoté et j'ai retricoté. Donc ça donne ça. Vous avez la bonne couleur et vous voyez que ça fait un fil un peu comme une corde, quoi, hein, clairement, hein, comme une corde. Donc, j'ai écouté ce que la dame m'a dit. Donc, j'ai pris des aiguilles de 3. Alors, j'ai pris des aiguilles en bois. Puis, j'ai commencé à faire un échantillon. Ouh là là. Mais là, c'était du filet de... Enfin, filet de pêche. C'est-à-dire que j'avais des trous. Bon, donc, au bout de 5 cm, j'ai dit non, mais laisse tomber, Cyrielle. Enlève tout. Dans mes aiguilles, j'avais du 2,5. J'ai dit essaie avec du 2,5. Donc, j'ai pas fini mon échantillon, mais je vais vous le montrer parce que je trouve ça intéressant. Voilà. Alors, je pense pas être une tricoteuse qui tricote particulièrement serré ou très lâche. Enfin, mais voilà. Alors, avec du 2,5, voilà ce que ça fait. Alors, on me voit, hein, vous me voyez un petit peu à travers. Tac. Bon. Donc, peut-être qu'il faudrait que j'achète des aiguilles de 2,75. Pour l'instant, l'échantillon n'est pas terminé. Je pense pas que j'ai pas 10 cm. On voit à travers. Voilà. Enfin, on voit à travers. Si je la mets sur ma peau, on voit pas, hein, Donc, j'aime plutôt bien j'aime le rendu. Alors, je me pose la question de quand même, est-ce qu'il faut que ça soit comme ça ou est-ce qu'il faut que ça soit un peu plus serré? Voilà. Sur le rendu. Je parle vraiment sur le rendu et pas sur ce qu'on me dit sur l'étiquette de la pelote. Moi, je pourrais porter un t-shirt ou un débardeur comme ça l'été, ça me gêne pas. Ensuite, j'ai été très déstabilisée par le fil. Alors, pour celles qui n'ont jamais tricoté de fibres, effectivement, jamais je ne ferai ça avec des aiguilles
en acier, enfin en inox. Pour moi, ça glisse trop. Déjà que sur ça, ça glisse, regarde, ça glisse énormément. Donc ça, ce sont des cyniques. J'avais eu par mon chéri, ouais, je vous l'ai sorti. J'avais eu ce kit-là. Je pense qu'il est très bien. Je vous le montre. Hein. Hop. Donc j'ai plusieurs grosses. Un Noël et en fait je l'utilise quand j'ai pas envie d'aller vite ou quand ça glisse trop, voilà. Et je trouve que c'est vraiment idéal et je pense que peut-être que l'été on tricote, en tout cas les fibres d'été on les tricote peut-être mieux avec aussi des aiguilles naturelles en bois, ça c'est en bambou. Donc j'étais très perturbée, alors pas trop sur, donc je faisais mon échantillon, donc du jersey en droit, puis du jersey en vert. Et au début, j'avais beaucoup de difficultés en fait à faire mes mailles en vert. En fait, mon fil, parce que je vois en fait, dans le mérino, nylon, on a toujours un peu une certaine élasticité. Quand même dans la laine, alors que là, zéro, niet. Donc ça te change vraiment tous tes repères que tu as au tricot. C'est quand même plutôt intéressant. Après, c'est clair que l'été, tu tricotes ça, voilà, autant à tricoter qu'à porter. Je pense que c'est un petit régal. Alors, je vais vous montrer, parce que maintenant j'ai adopté une nouvelle façon de voir, de vous présenter des patrons que j'ai repérés, que ce soit sur Ravelry ou alors sur les sites en tout genre, que ce soit Hobby, Roanne, enfin voilà. Moi, je vais vous présenter que les patrons que potentiellement j'achète. Donc beaucoup moins que d'autres. C'est un choix, c'est comme ça. Donc, vu la difficulté que j'ai, alors au début, j'étais un peu tout feu tout flamme. Et donc, je me suis dit, ah mais oui, tu as qu'à tricoter le Roomba. Hop, alors attendez, je vous télécharge en français, s'il vous plaît. Du style knitting, donc qui est sorti en février 2025. Je pense que je vais le prendre dans les photos, ça sera plus facile. Voilà, le Roomba, très joli, qui me paraît simple de prime abord. Je pense qu'à vous aussi, il y a un peu de dentelle, c'est joli, ça fait très féminin. Cette designeuse tricot, je n'ai jamais tenté de faire un patron et pour moi pour moi le style knitting c'est patron d'été, voilà. C'est comme Massimi, voilà. C'est des patrons très très, pour moi, travaillés, réfléchis, très féminins, donc j'avais envie de faire ça. J'ai acheté le patron sur Ravelry. Et puis, quand j'ai tricoté mon échantillon, je me suis dit, oh là là, Cyrielle, est-ce que tu fais pas une erreur? Tu devrais peut-être commencer juste par quelque chose de très simple, du jersey, parce que c'est vrai que tu es un peu décontenancée avec cette fibre. Donc, en me baladant sur Internet, j'ai vu sur le site de Roanne le Gorse Tank Top. Alors, voilà, je vous le dis, je ne l'ai pas encore acheté. Mais il me plaît bien. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur le site de Roanne. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais ils ont sorti leur catalogue d'été. Donc ça, le Gorse Tank Top, hein, il est fait, donc la designeuse c'est Annika Andrea Walk, hein, niveau de compétence 2, donc je me dis, bon, ça devrait aller. Il est très joli, j'aime beaucoup. Même comme ça, à refaire, je me dis que c'est un petit basique.
J'aime bien les bretelles, elles sont assez... on peut mettre une bretelle de soutien-gorge en dessous, quoi, tout simplement. Donc moi j'aime bien. Il y avait aussi, il y a quelques années, j'avais acheté le jean top de Petite Knit. Voilà. Donc qui est à peu près, la même chose que le patron qu'on trouve sur One, sauf que, je sais pas si vous regardez, mais jean top, bon, j'aime pas trop les finitions là, l'encolure. Enfin, je trouve que ça avait fini, pas fini, quoi. Donc ça me gêne un petit peu. C'est un style. Alors que le Gorse, si tu regardes, voilà. C'est quand même mieux fini, je trouve. Et en bas, il y a des côtes. Voilà. Donc, je vais finir mon échantillon. Je vais le laver, mesurer, calculer, voir ce que ça donne. Puis, je vous montrerai peut-être la prochaine fois. Je vous dirai ce que j'ai fait ou pas fait. Mais voilà. Mais en tout cas, je comprends quand on dit non, moi je tricote que l'hiver, je tricote pas de fibres d'été, ou alors du coton. Parce que c'est... Voilà, j'ai pas du tout le même rythme de tricot que d'habitude, quoi. Même quand je tricote d'une fingering plus un mohair, ça va tout seul. Et pourtant, le mohair, c'est pas élastique, quoi. Mais là, ouais, c'est vraiment... Donc, à suivre. Je vais quand même les tricoter parce que je les ai achetés... Enfin, voilà, j'ai acheté ces écheveaux. J'ai pas envie de les revendre sur Vinted, hein. Enfin, clairement... j'ai pas envie de ça. Si on reparle de Rowan, donc oui, ils ont sorti leur collection d'été. Et voilà, c'est ça le catalogue. Je le trouve hyper sympa. Vas-y, va faire un petit tour sur Rowan. Ça peut vous donner des idées. Je trouve que... donc il y a plusieurs designers. Et je trouve qu'il y a un côté plutôt moderne. Voilà. Donc je t'invite à aller voir ce petit magazine. C'est le magazine numéro 79. Il y a aussi un cal, j'ai vu ça, il y a un cal de couverture. Mais alors c'est très joli. C'est des tons qui font très frais, blanc, bleu. Voilà. Mais alors je me dis tricoter une couverture l'été, moi perso j'ai pas la clim. Ici on est dans un climat en Bourgogne plutôt continental, c'est-à-dire très froid l'hiver, très chaud l'été. Donc non, quoi, pas pour moi. Voilà. Ensuite, faisons un point crochet. Mais oui. Alors, je vous en avais parlé la dernière fois. J'avais envie de me mettre au crochet. Je sais pas est-ce que je vous avais montré quelque chose? Je ne sais plus, je me souviens plus. Mais là, j'ai fait quelque chose. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai fait quelque chose. Alors, je crochette du coton qui vient de chez Sandstream Green, que j'ai acheté il y a des années de ça. Je ne sais plus pourquoi, et je me suis dit non, pour ton début en crochet. Ah si, je vous avais montré, ça y est, je vous avais montré la petite pagnette que j'ai faite. Donc là, on est passé du crochet 9 au crochet 3. Hein. Dimanche dernier, ça m'a prise. Je dis, bon allez, j'ai une amie au tricoté qui me dit, tu vois, moi le dimanche, c'est crochet. Et je me suis dit, allez, dimanche, c'est le crochet aussi. Sauf que moi, ça a duré un peu plus que dimanche. Alors, je suis une autodidacte, j'apprends, je lis dans les livres, sur YouTube, tout ça. Et voilà ce que j'ai fait. Voilà. Donc, j'ai appris
à faire des brides. Des brides. Donc à la toute fin, en fait, ça donnera un bandana. Mon but, clairement, c'est de finir ma pelote. Voilà, je vais continuer à augmenter jusqu'à temps que j'ai plus de fil. Et puis ensuite, je ferai toute une bordure d'une couleur contrastante. J'ai trouvé, pour vous dire, j'ai trouvé le tuto sur la fille qui a la chaîne Hibou, Caillou, Chou. Bon, je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Je me suis dit, bon, allez, essaie de lire. Donc, j'ai lu une première fois, enfin, j'ai visionné une première fois sa vidéo. J'ai dit, ok. J'ai dû démonter 2 ou 3 fois le début. Je comprenais pas là où il fallait piquer. En fait, dans les trous, messieurs, dames, dans les trous qu'il faut piquer. Et puis, moi, ne sachant faire que du tricot, vous avez au début, vous savez pas trop. Vous avez vos repères de tricot, mais vous n'avez pas du tout de repères dans le crochet. Et puis tout d'un coup, déclic, et j'ai compris. Et en fait, je trouve ça hyper reposant. Hyper reposant parce qu'au début, effectivement, en tout cas pour ça, tu comptes. Et puis après, quand tu sais où t'en es, où est ta maille centrale, où sont tes côtés, c'est parti, tu continues. Donc voilà, alors j'espère que ça me fera un joli bandana. En tout cas, je suis contente pour mes débuts crochet. Alors moi, je pense pas être trop une crocheteuse d'amigurumi, de choses comme ça. Enfin, on ne sait jamais. Mon rêve, ça serait de réussir à faire des granny. Donc ça, c'est vraiment, voilà, les granny, j'ai envie d'en faire. Et ensuite, de les collecter et de m'en faire quelque chose. D'ailleurs, en regardant le podcast de Loli Pelote, Julie, je crois que j'ai l'impression elle est en train de nous faire un design avec du crochet ou alors un mix entre crochet et tricot. Et je serais plutôt partant pour essayer et d'acheter son patron quand il sera sorti. Et notamment, Julie avait fait, vous savez, moi, j'avais acheté pendant la période de l'Avent ces marque-pages. Donc, j'avais fait au tricot et je me suis dit, tiens, il me semble qu'elle avait dit qu'il y avait aussi des journées en crochet. Donc, je me dis pour me faire la main, je continue et puis je fais des petits objets, quoi. Des petits objets, puis après, ça deviendra plus grand et... Voilà, de toute façon, il y a un début à tout. Donc voilà, pour ce qu'il en était d'aujourd'hui, de l'avancement. J'espère que vous avez passé un bon moment, que votre week-end va être bon, que vous allez prendre du temps pour vous ressourcer, vous reposer, penser à vous. Alors, je sais bien que les actualités en ce moment, c'est pas très réjouissant. Même si on n'écoute pas les informations, on est toujours quand même au courant de ce qu'il en est. Malheureusement, à notre niveau, je pense qu'on ne peut rien faire. Voilà. Si ce n'est de prendre soin de soi. Et je reviens toujours parce que moi, je travaille dans la santé. Voilà. Et donc, je travaille avec des gens qui sont malades, qui sont parfois dans la précarité, qui sont parfois... donc ça demande à prendre de la distance, de ne pas prendre tout ce qu'on dit pour soi. Tout ça pour dire que prenez soin de vous. Et s'il ne faut pas écouter les infos, c'est pas grave. Et de toute façon, vous ne pouvez rien y faire. Alors, pensez à vous. Faites ce qui est le mieux pour vous avec vos ressources. C'est très important de se préserver. Voilà.
C'est important de se préserver alors de tout ce qu'on entend dans les médias, d'ailleurs ce qu'on peut voir aussi sur les réseaux, hein, parce que tout ce qui est sur les réseaux, des fois, ce n'est pas vrai. Qu'on idéalise un peu, ou alors on dit, bah lui, tiens, il a une vie moins bien que la mienne, ou arrêtons de nous comparer. Si déjà tu t'estimes heureuse de ce que tu as, de ce que tu fais et de ce que tu donnes en fait, ben alors tu es heureux en fait. Moi je me dis, alors ça c'est une petite aparté personnelle, mais j'ai traversé des mauvais moments sur le plan médical. Je ne suis pas encore complètement sortie d'affaires, mais je fais tout ce qui est en mon possible avec les médecins, avec les gens aussi qui m'entourent. Je fais au max, c'est-à-dire que j'écoute, voilà, on me dit de faire ça. On me dit, bah là, vous allez prendre tel médicament et vous allez nous dire, hein, et il faut pas subir, voilà. Il faut être en accord avec ce qu'on vous dit, sinon il faut pas hésiter à demander des réexplications. Voilà, ce sont des conseils. Tout ça, je suis partie de la guerre, en passant par la santé, en passant, oh là 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 là, ça ne va plus. Tout ça pour vous dire, prenez soin de vous. Et ce sont par des petites choses qu'on prend soin de soi. S'accorder du temps. Voilà, s'accorder du temps. Choisir le temps aussi, se dire, bah tiens, aujourd'hui, bah non, bah, j'ai envie de flemmarder. Eh ben, je flemmarde. Aujourd'hui, bon, je dois travailler. Bon, bah, je suis obligée de travailler. Voilà, dans votre week-end, dire, même vos enfants, hein, enfin, je veux dire, les enfants, ils sont en capacité de comprendre, bah là, maman, elle a besoin un peu de temps aussi pour elle, et définir des espaces, et voilà, et faire des règles, et pour que vous ayez du temps de tricot, du temps de loisirs créatifs, parce que ça va vous régénérer, et du coup, vous allez être plus disposé aux autres après. Sur ce et sur ce thème philosophique, je vous dis à bientôt et j'espère vous retrouver peut-être d'ici 15 jours. Prenez soin de vous, bye!